Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et soutient notre frère à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, ainsi qu'à tous ceux qui ont invoqué le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque lieu que ce soit. Leur Seigneur et de notre, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres et les saints. Il existe une similitude entre les apôtres et les saints. Tous sont appelés par Dieu, invoquent Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. C'est pour l'expression Dieu fait essentiellement référence au Père. Cela est compréhensible. Cependant, dans l'Ancien Testament, deux termes sont utilisés pour désigner Yahvé et Elohim. Yahvé est un nom propre, tandis qu'Elohim est un nom commun signifiant Dieu. Les Israélites de l'Ancien Testament ne prononçaient pas le nom de Dieu à la légère et utilisaient à la place le terme Seigneur. Ainsi, à la place de Yahvé, ils disaient Seigneur. On peut donc considérer trois termes désignés Dieu, Elohim, Yahvé, ou Yahvé et Seigneur. L'apôtre Paul préfère utiliser le titre Seigneur pour Jésus-Christ afin d'exprimer sa divinité. Cela montre une distinction claire entre Dieu le Père, simplement appelé Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne comprenons pas bien la tradition de l'Ancien Testament, nous risquons de mal interpréter le titre de le Seigneur utilisé pour Jésus en croyant qu'il s'agit d'une simple marque de respect plutôt que d'une affirmation de sa divinité. L'Ancien Testament est basé sur une foi monothéiste stricte. Pourtant, Paul reconnaît sans explication théologique le Père et le Seigneur Jésus-Christ de manière distincte. En outre, Paul ainsi que les autres apôtres comprennent qu'ils sont envoyés non par Dieu le Père, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Les membres de l'Église de Dieu sont ceux qui, sanctifiés en Jésus-Christ, sont appelés saints par Dieu, qui appellent Jésus-Christ leur Dieu. Enfin, dans le verset 3, Paul exprime son souhait de grâce de paix, reconnaissant que celles-ci proviennent à la fois de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux personnes sont clairement distinctes. Les théologiens postérieurs ont dû expliquer la relation mystérieuse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en affirmant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont développé la théologie apophatique définissant la Trinité en indiquant ce qu'elle n'est pas afin d'éviter les hérésies. Les deux extrêmes à éviter sont le modalisme et le trithéisme, car notre raison humaine a tendance à basculer vers l'un ou l'autre. La doctrine de la Trinité n'est pas un simple jeu intellectuel des théologiens, et elle est révélée dans l'Écriture, notamment dans les écrits de Paul, plutôt que de chercher à la comprendre intellectuellement. Il est plus important d'aimer la Trinité et de jouir de la grâce et de la paix de Dieu. Nous accordons à travers cette